Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes en train de continuer notre étude du chapitre 10 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, nous sommes comme des enfants. Nous avons besoin de toi continuellement, constamment. Toujours en train de te demander, de te supplier, car tu es notre Père. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Car tu es notre source de vie, source de lumière, source de sagesse, source de puissance. Sans toi, nous ne pouvons rien faire pour ta gloire. Conduis-nous encore ce matin dans cet enseignement. Conduis-nous, car nous voulons avoir une vision de toi 20 sur 20. C'est notre désir profond. Que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous illumine. Au nom de Jésus, Amen. Vous vous souvenez, dans le temps, nous sommes rendus à la fin de la vie de Jésus, ou presque. Jésus a passé une grande partie de son ministère dans l'Évangile de Marc. 90% de son ministère dans l'Évangile de Marc se passe dans la Galilée ou au nord d'Israël. Et ensuite ça, on l'a vu partir, quitter la Galilée et descendre vers la Judée. Et pendant qu'il descend, il va répéter 3 fois la même vérité. Il dit au chapitre 8, au verset 31, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le 3e jour après. Ça, c'est la première fois qu'il le dit. Ensuite, il va le répéter une 2e fois, au chapitre 9, verset 31. Car il enseignait à ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après, il aura été mis à mort, et il ressuscitera. Et ce matin, nous allons voir ensemble une 3e fois qui va leur répéter la même vérité à ses disciples. Et nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, à partir du chapitre 10, le verset 32. Il était en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Ceci est la 3e fois et la dernière fois qu'il leur dit. Il leur annonce qu'il va mourir. Mais mettons-nous dans le contexte de ces paroles qu'il a dites pour une 3e fois. Au verset 32, ils sont en chemin et ils montent vers Jérusalem. Et pendant qu'ils montent, Jésus allait devant eux. Devant eux. Donc, c'est comme s'il les devance. De combien de distance, c'est pas clair, là, mais il les devance. Il s'en va devant eux. Pourquoi? Et là, il nous dit 2 choses. Les disciples étaient troublés. Et les disciples le suivaient avec crainte. Les disciples, je crois ici, ça comprend les 12. Au verset, il va prendre les 12 à part, un peu plus loin.
Mais les disciples étaient avec les 12, puis là, il va les séparer pour leur parler à eux. Mais les disciples, en général, avec les 12 compris, je crois, sont troublés et le suivent avec crainte. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce qui les trouble? Est-ce que ce que Jésus vient de dire pour Marc, est-ce qu'il vient de parler avec le jeune homme riche? Il faut tout abandonner pour le suivre, il faut renoncer à toutes ses richesses. Vous devez quitter tout ce que vous avez, tout ce qui vous empêche de me suivre. Vous allez être persécutés. Est-ce que c'est ça qui les trouble? Est-ce qu'à force de leur dire, de leur répéter, de leur dire, de leur répéter depuis 3 ans, est-ce que ça commence à entrer? Et là, ils s'aperçoivent tranquillement que le royaume que lui est en train d'installer ou qu'il va instaurer n'est pas ce qu'ils pensent. Ou est-ce qu'ils commencent à comprendre que le Messie n'est pas ce qu'ils voudraient qu'il soit? Ses disciples le suivent depuis 3 ans. Et tu t'attendrais à ce qu'ils soient de plus en plus proches, mais ils sont troublés. Ils sont craintifs. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont craintifs? Est-ce que c'est la pression qui monte? Là, ils s'en vont vers Jérusalem. Et plus ils s'approchent de Jérusalem, plus c'est difficile. Et dans les autres évangiles, c'est marqué, là, ils ont peur, puis ils vont même jusqu'à dire, montons avec lui et mourrons avec lui. Ils sont troublés, ils savent quelque chose qui se passe. Ils voient bien la tension qui monte. Ils voient bien la haine des gens, qui est de plus en plus grande envers lui. Et dans quelques semaines, le peuple va crier, crucifie-le, et ils vont le mettre en croix. Ils sont troublés. Ils ont peur. Ils le suivent de loin, dans la crainte, dans le trouble. Donc, il y a quelque chose dans leur tête qui fait que ça clique plus. Ça clique plus. Et ils parlent entre eux autres, et ils ont de la misère à s'entendre entre eux autres aussi. On va le voir, ça, demain. Même entre eux autres, il y a de la tension qui monte par rapport au royaume. Le royaume comme ils le perçoivent. Donc Jésus, voyant ses disciples qui sont troublés, voyant ses disciples qui sont craintifs, il prit de nouveau les 12 auprès de lui, et il commence à leur dire ce qui devait lui arriver. Donc, il les prend à part, les 12. Il dit, approchez-vous, là. J'ai quelque chose à vous dire de ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Il dit, nous montons à Jérusalem, là. Et vous savez qu'est-ce qui va arriver à Jérusalem? Le Fils de l'homme va être livré. Il va être livré aux principaux sacrificateurs puis aux scribes. On va le livrer pour la mort. Le mot livrer, c'est ça que ça veut dire. On va le donner. Ils savent que les principaux sacrificateurs et les scribes lui en veulent. Ça fait 2 ans qu'ils cherchent à le détruire. Ça fait 2 ans qu'ils cherchent à le faire mourir. Il ne faut pas faudrait pas penser que les disciples ne sont pas conscients de cela. Oui, ils sont conscients de cela. Oui, ils se sont fait interpeller à travers l'Évangile à plusieurs reprises par les scribes et les pharisiens par rapport à Jésus. Oui, ils sont conscients que Jésus a manqué de se faire tuer à quelques reprises par les foules, par les chefs religieux. Ils sont conscients de ça. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont troublés et qu'ils ont peur. Mais ils vont, finalement, il dit, les sacrificateurs, finalement, les scribes vont prendre main sur moi. Ils vont m'attraper, ils vont me prendre pour me faire mourir. Ça va arriver. Et ces mêmes scribes et ces mêmes sacrificateurs vont le condamner à mort. Jésus va être condamné à mort devant le Saint-Hédrin.
devant les grands prêtres. Donc, après l'avoir pris et condamné à mort, ils vont le livrer, ils vont le donner aux païens. À leur tour, ils vont donner aux païens. Et qu'est-ce que les païens vont faire? Ils vont se moquer de lui. Ils vont cracher sur lui. Ils vont le battre de verge. Et ils vont le faire mourir. Donc Jésus ici donne plus de détails que les deux autres fois. Et ça nous donne avec quelle précision Jésus savait exactement ce qui arriverait. C'est pas qu'il voyait, c'était nubuleux, il pensait, il y avait une idée qui serait prise, là, que les chefs religieux... Non, là, ici c'est très précis. Livré aux autorités juives. Les autorités juives vont le condamner. Les autorités juives vont le prendre et vont le livrer aux autorités païennes. Et les païens vont se moquer de lui, ils vont cracher sur lui, ils vont le battre de verge et finalement, ils vont le faire mourir en croix. Jésus sait exactement ce qui va se passer. Il a une vision très claire. Mais il continue à marcher vers Jérusalem. Il va accomplir le plan de Dieu pour lui. Il ne va pas virer de bord. Il va se livrer lui-même. D'ailleurs, on dit qu'ici, c'est marqué, sera livré. Mais si Jésus n'avait pas été vers Jérusalem, il n'aurait pas pu être livré. Mais lui se livre à celui qui va le livrer, qui est Judas. Donc, il ne peut pas avoir plus clair. Je me suis dit à moi-même, j'ai dit, en tout cas, s'il était troublé et il avait peur, ben là, ils sont encore plus troublés. Ils ont encore plus peur. On sait que leur crainte et leur trouble vont augmenter jour après jour, jusqu'à qu'ils vont être livrés, qu'ils vont être saisis. Ça va augmenter jusqu'au point où ils vont tous l'abandonner. Ils vont tous l'abandonner. Donc, le trouble et la peur vont augmenter tranquillement, jusqu'à la fin. Et Jésus leur dit, et leur dit, et leur dit, pour la troisième fois, c'est ce qui va m'arriver. Mais il dit en terminant, 3 jours après ma mort, par la main des païens, je vais ressusciter. Je vais revenir à la vie. Et ça pour une raison quelconque. On a vu dans les semaines avant, hein, ils ne comprenaient pas, puis ils n'osaient pas poser de questions. Ils ne comprennent pas le concept que Jésus dit, je vais revenir à la vie, je vais ressusciter d'entre les morts. Pour eux autres, là, c'est un concept nouveau. Les Juifs, en tant que peuple, croient à la résurrection des morts à la fin des temps. Pour le royaume de Dieu. Mais ils n'ont pas de concept dans leur tête d'une résurrection individuelle d'une personne. Puis encore moins du Messie, que selon eux autres, le Messie ne devrait pas mourir. Jésus, es-tu en train de nous dire que tu n'es pas capable d'établir le royaume? Ça fait 3 ans qu'on te suit, on a tout abandonné, on a tout quitté, père, mère, on a été persécuté avec toi pendant 3 ans, et là tu nous dis que finalement, tu ne vas pas réussir à le faire. Tu ne vas pas réussir à établir le royaume. Ils sont troublés. Ils sont troublés. Pour eux autres, ce que Jésus dit là c'est l'échec, c'est la défaite. Le royaume, comme ils le pensent, ne va pas s'établir. Vous savez, mes frères et sœurs, nous voyons ici 2 choses. Les raisons qui ont poussé les disciples à suivre Jésus étaient bien différentes que les raisons pour lesquelles Jésus a appelé ses disciples à le suivre. On l'a vu, hein?
c'est pas moi, c'est pas vous, excusez, qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Les raisons qui ont amené Jésus à choisir ses disciples étaient bien différentes que les raisons pour lesquelles les disciples suivaient Jésus. Et là, ça cogne, c'est en conflit. C'est en conflit. Mais pour ceux d'entre nous qui connaissons la fin de l'histoire, c'est Jésus qui va gagner. Il les a appelés, ils ont suivi, ils ont été établis, et on les voit dans les Actes des Apôtres, ils vont accomplir les choses pour lesquelles Jésus les a établis à 100%. Ils vont le faire, ce que Jésus voulait. Jésus ici, comme un professeur, les a choisis, ses élèves, ses disciples. Il les a emmenés, et pendant 3 ans, il va les instruire, ses disciples. Et il va partir dans la souffrance, dans la mort, dans le rejet. Il va ressusciter le 3e jour. Et eux, après la résurrection, vont comprendre le genre de royaume que Jésus est venu établir, le genre de Messie qu'il était. Et là, ça va se jumeler. Et là, leurs raisons vont changer. Leurs raisons vont devenir les mêmes que Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Et ils vont travailler au royaume de Dieu de la même manière que Jésus, avec le même message que Jésus, avec les mêmes raisons que Jésus. C'est la résurrection de Jésus qui va finir par changer toutes choses. Parce qu'à sa résurrection, lui, il va envoyer le Messie pas le Messie, mais son esprit sur les disciples. Ô notre Père du ciel, malgré les troubles, malgré les doutes, malgré les craintes, Jésus n'abandonne pas ses disciples. Il sait, lui, qu'est-ce qui s'en vient. Il sait, lui, qu'est-ce qu'il va accomplir par sa mort et sa résurrection. Il sait, lui, qu'il va les transformer, les changer, les habiter par l'Esprit de Dieu. Et il sait tout ce qu'ils vont accomplir en son nom et pour sa gloire. Et Seigneur, c'est la même chose pour nous. Tu nous as pris, tout travers, tout croche, faible, pécheur, tortueux, mais tu nous as transformés. Tu nous as transformés à un point tel que maintenant nous sommes ouvriers avec toi et nous établissons le royaume de Dieu avec toi. Au nom de Jésus.